Bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé ce jeudi 19 novembre 2020 un Conseil national de sécurité au palais de la présidence. Cette réunion a permis de faire le bilan de la situation sécuritaire suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations au grand commandement des forces de défense et de sécurité et à leurs collaborateurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la sécurisation de ces élections. Et puis rien que pour l'exercice budgétaire qui s'ouvre en 2021, le gouvernement met à la disposition des trois secteurs clés que sont l'éducation nationale, la santé et la lutte contre la pauvreté une somme cumulée d'environ 1464 milliards de francs CFA, soit 17% du budget global de l'État. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont décidé d'accompagner le gouvernement. À l'unanimité des présents, ils ont voté les projets de loi de ces trois ministères. D'autres départements ont également reçu leur approbation. Et puis les lauréats de la 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent sont connus. Ils sont au nombre de 40 et ont reçu hier jeudi leur chèque de 5 millions de francs CFA chacun. Initié par le district autonome d'Abidjan, ce prix vise à semer la graine de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Parrain de l'édition 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a exhorté les lauréats au bon usage de ces fonds pour être parmi les futurs champions nationaux. Mahama Traoré. Sur les 822 réceptionnés cette année, 40 ont été retenus par le jury du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. De la part du district autonome d'Abidjan, les lauréats bénéficient chacun d'un appui financier de 5 millions de francs CFA, un appui financier non remboursable destiné à développer les projets d'entreprise des 40 jeunes entrepreneurs distingués. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, les forêts disparaissent, l'escargot commence à devenir rare. On a développé un système pour pouvoir approvisionner le marché d'escargots en tout temps et en toute saison. Ce prix vient à point nommé pour aider la jeunesse entrepreneuriale. Nous sommes vraiment heureux d'être lauréats et de bénéficier d'une subvention de l'État. Ça va nous permettre de développer nos activités et de mettre sur pied notre restauration de proximité et aider plusieurs femmes et jeunes filles à trouver de l'emploi. Généralement, on tournait de tout à autour de 2 millions par mois. Et là, avec ce chèque, on pourra augmenter la capacité de production, avoir 2 autres nouvelles machines qui vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides et de pouvoir atteindre les 10 à 15 millions au mois. Outre le financement, les 40 lauréats vont aussi bénéficier d'un encadrement technique. Les lauréats sont ensuite soumis à des séances de formation dirigées par les professionnels et des consultants très expérimentés, pour les aider à organiser, promouvoir et gérer dans les meilleures conditions leur entreprise par un suivi rigoureux et constant. C'est notre manière de contribuer à l'émergence d'un gisement de futurs capitaines de start-up appelés à devenir des capitaines d'industrie en s'appuyant sur la constance dans la générosité et dans l'effort. En sa qualité de parrain de cette 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Ahmed Bakayoko loue cette initiative. Là, monsieur le gouverneur, vous nous donnez la meilleure réponse après les événements que notre pays vient de vivre, où nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et le chef du gouvernement de prodiguer des conseils aux futurs potentiels champions nationaux. Je vous félicite d'avoir cru en vous. Pour réussir, il faut d'abord croire en soi. Il faut croire en son pays. Et il faut croire en une valeur essentielle, qui est la valeur qui permet l'émergence en tout genre et en tout lieu. C'est la valeur travail. Je vous engage à être très sérieux dans ce que vous allez entreprendre, de croire en votre destin, en vous disant que des gens qui sont aujourd'hui des référents de grands succès dans le monde ont commencé avec à peine 1 million, 2 millions. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant décaissé à ce jour par le district autonome d'Abidjan pour financer les jeunes porteurs de projets d'affaires. Grâce à ce prix initié en 2014, 260 entreprises sont aujourd'hui opérationnelles pour plus de 800 emplois créés.
Et nous sommes le 20 novembre, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enfance, une journée qui a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Le 20 novembre marque donc le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. La journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Dans l'actualité internationale, en Ouganda, 16 personnes ont été tuées durant des violences déclenchées par une énième arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021, le candidat populaire chanteur Bobi Wine. Et la situation restait tendue jeudi à Kampala. Hier donc, environ 350 personnes ont été arrêtées pour des actes de violence tels que les pillages, destruction de biens, perturbation de la circulation, selon un rapport de police. Hier jeudi donc, dans la soirée, des détonations continuaient d'être entendues à Kampala selon plusieurs témoins. Et puis, aux États-Unis, après un recomptage manuel de 5 millions de bulletins, le verdict est le même. Joe Biden a remporté la Géorgie et ses 16 grands électeurs avec 12 284 voix d'avance face à Donald Trump. Mais alors que ces résultats doivent être certifiés ce vendredi, l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a promis de déposer un nouveau recours. C'est la fin donc de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.